Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tournant aussi dramatique. Sarah, une femme apparemment ordinaire d'une petite ville côtière de Californie, s'est retrouvée piégée dans un réseau de mensonges, de passion et d'ambition qui menaçaient de détruire tout ce que j'avais construit depuis mon enfance. Ma vie semblait suivre un chemin prévisible. Je suis tombée amoureuse de Marc, mon amour de lycée, et nous nous sommes mariés peu après avoir obtenu notre diplôme universitaire. Il était tout ce qu'une fille pouvait désirer, attentionné, aimant et travailleur. Nous avons trouvé des emplois stables, acheté une maison confortable près de la plage et décidé de construire une vie ensemble. Les premières années furent merveilleuses. Nous avons profité des promenades au coucher du soleil sur la plage, des dîners romantiques et des week-ends à explorer les environs. Cependant, avec le temps, un sentiment de monotonie a commencé à s'emparer de moi. La routine quotidienne, bien que confortable, a commencé à suffoquer. J'aspirais à quelque chose de plus, une étincelle d'excitation pour raviver mon esprit. C'est à ce moment-là que Jason est entré dans ma vie. Je l'ai rencontré un après-midi d'été en me promenant le long de la promenade. Grand, avec des yeux perçants et un air mystérieux, Jason a immédiatement attiré mon attention. Il m'a salué avec un sourire charmant et nous avons entamé une conversation informelle. Il m'a dit qu'il était un homme d'affaires étranger en visite dans la ville tous les 6 mois. Il y avait quelque chose chez lui qui m'attirait irrésistiblement, peut-être son accent exotique ou la façon dont ses yeux brillaient quand il parlait de ses voyages à travers le monde. Quoi qu'il en soit, j'ai ressenti une connexion instantanée que je ne pouvais ignorer. Nous nous sommes séparés cet après-midi-là, échangeant nos numéros de téléphone avec la promesse de nous revoir. Je ne savais pas que cette rencontre fortuite marquerait le début d'une relation clandestine qui durerait des années. Les mois suivants se sont écoulés normalement, mais mon esprit ne pouvait s'empêcher de penser à Jason. Quand il est revenu en ville, je n'ai pas pu résister à la tentation de le contacter. Nous nous sommes rencontrés dans un café discret à la périphérie de la ville, loin des regards indiscrets. L'alchimie entre nous était indéniable. Nous avons parlé pendant des heures, riant et partageant des anecdotes comme si nous nous connaissions depuis toujours. À la fin de la soirée, lorsque nos mains se sont accidentellement effleurées, j'ai ressenti une décharge électrique me traverser le corps. Je savais que je jouais avec le feu, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était le début de notre romance passionnée. Tous les 6 mois, lorsque Jason visitait la ville, nous nous rencontrions en secret. Nous avons loué une cabane isolée où nous pouvions donner libre cours à notre passion sans craindre d'être découverts. Ces jours-là étaient comme une oasis dans le désert de ma routine quotidienne, plein d'émotions intenses et de moments volés. Au fil du temps, ma double vie est devenue une seconde nature. Je suis devenue experte dans le mensonge, inventant des excuses pour mes absences et cachant mes vrais sentiments derrière un masque de normalité. Marc, toujours confiant et aimant, ne s'est jamais douté de rien, malgré l'excitation que Jason apportait à ma vie. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un pincement de culpabilité chaque fois que je regardais Marc dans les yeux. C'était un homme bon qui ne méritait pas d'être trompé. Cependant, l'attirance que je ressentais pour Jason était trop forte pour y résister. Les années ont passé et notre relation clandestine a continué à s'épanouir dans l'ombre. Jason est devenu mon échappatoire, ma connexion à un monde au-delà des limites de ma petite ville. Il m'a raconté des histoires fascinantes de ses voyages à travers le monde, d'affaires conclues dans de luxueux restaurants parisiens et de soirées exclusives à New York. Chaque fois que nous nous séparions, j'avais l'impression qu'une partie de moi partait avec lui. C'était lors d'une de nos rencontres que Jason a laissé échapper un commentaire qui allait changer le cours de nos vies. Il a mentionné avec désinvolture qu'il devrait bientôt rendre publique sa véritable identité pour un nouveau projet d'entreprise. Intrigué, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Avec un sourire énigmatique, Jason a révélé la vérité. Il n'était pas un simple homme d'affaires comme il m'avait fait croire toutes ces années. En réalité, il était une célébrité internationale, un acteur célèbre et producteur de cinéma qui avait gardé son identité secrète lors de ses visites dans notre petite ville pour échapper au harcèlement des paparazzis et profiter d'un peu de normalité. Cette révélation m'a laissée stupéfaite. Soudain, toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. Son air mystérieux, ses voyages constants, la façon dont il évitait les lieux publics quand il était en ville. Je me suis sentie trompée et, en même temps, fascinée par cette nouvelle facette de Jason. Mon esprit a commencé à tourner avec les possibilités que cette information ouvrait. Jason n'était pas seulement un amour passionné, mais aussi un homme immensément riche et célèbre. J'ai imaginé ce que serait ma vie si je pouvais être avec lui ouvertement. Voyage à travers le monde, fête sur tapis rouge, une vie de luxe et de glamour que je n'avais jamais rêvé possible. C'est à ce moment-là qu'une idée dangereuse et égoïste a commencé à se former dans ma tête. Et si je tombais enceinte de Jason ? Un de ses enfants me lierait non seulement définitivement à lui, mais garantirait aussi une partie de sa fortune. Cela pourrait être mon ticket de sortie de cette vie monotone,
ma chance de vivre tout ce à quoi j'avais toujours aspiré. Je savais que je jouais avec le feu, que j'étais sur le point de franchir une ligne sans retour en arrière, mais la tentation était trop grande. Lors de notre rencontre suivante, j'ai arrêté de prendre ma contraception sans le dire à Jason. Les semaines suivantes ont été des montagnes russes émotionnelles. J'ai attendu avec anxiété, priant secrètement pour que mon plan fonctionne. Quand j'ai finalement vu les 2 lignes roses sur le test de grossesse, j'ai ressenti un mélange d'euphorie et de terreur. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la réaction de Marc lorsque je lui ai parlé de ma grossesse. Son visage s'est illuminé d'une joie que je n'avais jamais vue auparavant. Des larmes de bonheur ont coulé sur ses joues alors qu'il me serrait dans ses bras, chuchotant encore et encore combien il m'aimait et combien il était excité à l'idée que nous devenions parents. À ce moment-là, le poids de ma tromperie m'a frappé de plein fouet. Marc, l'homme qui avait été à mes côtés pendant des années, qui m'avait aimé inconditionnellement, était ravi à l'idée de fonder une famille avec moi, et je lui mentais de la manière la plus cruelle possible. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, j'éprouvais la joie de voir mon ventre grandir et de sentir les premiers mouvements du bébé. Marc m'adorait, transformant notre maison en un nid douillet pour le bébé qu'il croyait être le sien. Son dévouement et son amour inconditionnel ne faisaient qu'accroître ma culpabilité. D'un autre côté, j'étais consumée par l'anxiété de garder mon secret. Chaque fois que Marc caressait mon ventre ou parlait avec enthousiasme de notre avenir, j'avais l'impression qu'un poignard était planté dans mon cœur. Le mensonge que j'avais tissé menaçait de m'étouffer. Jason, inconscient de la vérité, semblait surpris mais compréhensif. Quand je lui ai parlé de ma grossesse, il a supposé que c'était celui de Marc et m'a félicité, en me disant qu'il comprenait que notre relation devait se terminer. Sa réaction m'a laissée confuse et blessée. Est-ce que je ne signifiais rien pour lui? Si tout cela n'avait été qu'un jeu? À mesure que ma grossesse progressait, mon anxiété grandissait. Je savais que tôt ou tard, je devrais faire face aux conséquences de mes actes. Que se passerait-il à la naissance du bébé? Ressemblerait-il à Jason? Comment expliquerais-je les différences possibles à Marc? J'ai essayé de me convaincre que je pouvais garder le secret, que personne ne soupçonnerait rien. Mais au fond de moi, je savais que je construisais un château de cartes qui pouvait s'effondrer à tout moment. Le point de rupture est arrivé une nuit, alors que Marc et moi étions allongés dans le lit. Il avait sa main sur mon ventre, sentant les coups de pied du bébé. Soudain, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Sarah, tu sais quoi, je me fiche que ce bébé me ressemble ou non. Je l'aimerai de tout mon cœur, car il est à nous. Toi et moi l'avons créé avec amour. » Ces mots ont été comme un poignard dans mon cœur. La culpabilité que j'avais réprimée pendant des mois a explosé en moi. J'ai commencé à pleurer de manière inconsolable, incapable de contenir plus longtemps le poids de mon secret. Entre 2 sanglots, j'ai dit à Marc tout ce que je lui avais caché sur Jason, notre liaison de plusieurs années, et mon plan égoïste de tomber enceinte. J'ai vu la joie dans ses yeux se transformer en douleur, en incrédulité, puis en une fureur froide que je n'avais jamais vue en lui auparavant. Marc s'est levé du lit en silence, m'a regardé une dernière fois avec un mélange de dégoût et de tristesse, puis a quitté la pièce. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer avec un bruit sourd et j'ai su que ma vie telle que je la connaissais était terminée. Les jours suivants furent un enfer. Marc a refusé de me parler, logeant chez un ami. Mes parents et amis, en apprenant la situation, m'ont regardé avec un mélange de déception et de pitié. Je me sentais complètement seule, piégée dans un cauchemar de ma propre fabrication. Désespérée, j'ai essayé de contacter Jason. J'avais besoin de lui dire la vérité, de lui avouer que le bébé était le sien, mais mes appels sont allés directement sur la messagerie vocale et mes messages sont restés sans réponse. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais été naïve. Jason n'avait jamais eu l'intention de construire une vie avec moi. Je n'avais été qu'une distraction, un jeu pour lui lors de ses visites en ville. Alors que la date d'accouchement approchait, la réalité de ma situation m'a frappée de plein fouet. J'étais sur le point de mettre un enfant au monde, un enfant conçu dans le mensonge et la tromperie. Quel genre de mère serais-je? Comment pourrais-je regarder dans les yeux de mon enfant et ne pas voir le rappel constant de mes erreurs? Le jour de l'accouchement est arrivé au milieu d'une violente tempête. Seule dans la salle d'accouchement, sans Marc à mes côtés pour me tenir la main, j'ai donné naissance à un beau garçon. Quand ils l'ont placé dans mes bras pour la première fois, j'ai ressenti une vague d'amour inconditionnel que je n'avais jamais connue auparavant. À ce moment-là, je savais que je ferais n'importe quoi pour le protéger et lui donner une belle vie. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions et de décisions difficiles. Marc, bien que blessé et en colère, décida qu'il voulait faire partie de la vie du bébé. Pas pour moi, il a clairement dit, mais parce qu'il sentait que c'était la bonne chose à faire. Sa noblesse n'a fait qu'accroître ma honte et mes regrets. Jason, pour sa part, a finalement répondu à mes messages.
Quand je lui ai dit la vérité sur le bébé, sa réaction était froide et calculatrice. Il m'a offert un soutien financier en échange de mon silence, précisant qu'il ne voulait aucun scandale qui pourrait affecter sa carrière. J'ai réalisé que l'homme dont je pensais être amoureuse n'avait jamais vraiment existé. Face aux conséquences de mes actes, j'ai dû prendre des décisions difficiles. J'ai décidé de déménager dans une autre ville pour prendre un nouveau départ. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans un endroit où chaque recoin me rappelait mes erreurs et où les regards critiques me suivaient partout. Marc et moi avons conclu un accord de garde partagé. Bien que notre relation ait été irrémédiablement endommagée, nous voulions tous les deux le meilleur pour notre fils. Oui, j'ai décidé de le considérer comme notre fils, car Marc, malgré tout, s'était avéré être un meilleur père que Jason ne le serait jamais. Les années suivantes furent un chemin difficile de rédemption et de découverte de soi. J'ai appris à vivre avec les conséquences de mes actes, à être une mère célibataire et à reconstruire ma vie à partir de zéro. Ce n'était pas facile. Il y avait des jours où le poids de la culpabilité menaçait de m'écraser. Cependant, l'amour que j'éprouve pour mon fils m'a donné la force d'avancer. Petit à petit, j'ai commencé à guérir. J'ai trouvé un travail qui me passionnait, me suis fait de nouveaux amis et, surtout, j'ai appris à m'aimer et à me pardonner. Ma relation avec Marc, bien qu'elle ne soit plus ce qu'elle était, s'est transformée en une amitié fondée sur le respect mutuel et l'amour pour notre fils. Jason est devenu un lointain souvenir, une leçon douloureuse mais nécessaire sur l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité. Je ne l'ai plus jamais revu, et avec le temps, il a cessé d'avoir de l'importance. Des années plus tard, en regardant en arrière, je peine à reconnaître la femme que j'étais. Le chemin a été long et difficile, mais chaque pas m'a conduite à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Une femme forte, indépendante et surtout honnête. Mon fils, inconscient des drames qui ont entouré sa conception, grandit heureux et aimé. Un jour, quand il sera assez grand, je lui dirai la vérité. Ce ne sera pas une conversation facile, mais je lui dois l'honnêteté que j'ai longtemps refusée aux autres et à moi-même. Cette expérience m'a appris qu'il n'y a pas de raccourci dans la vie, que le bonheur construit sur des mensonges est un château de cartes destiné à s'effondrer. J'ai compris que le véritable amour ne se trouve pas dans des aventures passionnées ou des rêves de richesse, mais dans la constance, l'honnêteté et l'engagement quotidien. Si je pouvais parler à mon ancien moi, je lui dirais que la vie à laquelle elle aspirait, pleine d'excitation et de glamour, ne vaut pas le prix de la perte de son intégrité et de la douleur infligée à ceux qui vous aiment. Je lui dirais que la véritable aventure consiste à être fidèle à soi-même, à construire des relations basées sur la confiance et à trouver la beauté dans les petites choses de la vie quotidienne. Mon histoire témoigne que même des erreurs majeures peuvent donner lieu à de précieuses leçons et à des opportunités de croissance. Lorsque je regarde dans les yeux de mon fils, je vois non seulement le rappel de mes erreurs passées, mais aussi la promesse d'un avenir meilleur, un avenir construit sur les fondations de l'honnêteté et du véritable amour. La vie que je mène maintenant n'est peut-être pas aussi glamour que celle dont je rêvais avec Jason, mais elle est authentique et épanouissante d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai appris à trouver la joie dans les choses simples. Le rire de mon fils, une tasse de café partagée avec un ami, et l'accomplissement d'objectifs personnels qui semblaient autrefois inaccessibles. Ma relation avec Marc a évolué au fil du temps. Bien que l'amour romantique que nous partagions autrefois se soit estompé, nous avons forgé une amitié basée sur le respect mutuel et un engagement commun à élever notre fils. Voir Marc interagir avec notre petit, lui enseigner avec patience et amour, me rappelle constamment la noblesse de son caractère et l'ampleur de mon erreur en le trahissant. Jason, pour sa part, est devenu une figure de plus en plus distante dans ma vie. Au fil des ans, sa renommée a grandi, et je le voyais occasionnellement sur les couvertures de magazines ou dans des publicités de films. Chaque fois que cela se produisait, je ressentais un mélange d'émotions, un aperçu de l'attirance que j'avais autrefois, rapidement suivi de honte et de regret. Avec le temps, j'ai appris à voir ces images comme des rappels du chemin parcouru et de combien j'avais grandi depuis ces jours de tromperie et d'auto-illusion. À mesure que mon fils grandissait, il commençait à poser des questions sur son père. Ces questions me remplissaient toujours d'anxiété, mais je m'étais promis de ne plus jamais vivre dans le mensonge. Avec l'aide d'un thérapeute, Marc et moi avons développé une stratégie pour parler à notre fils de ses origines d'une manière adaptée à son âge. Nous lui avons expliqué que même si Marc n'était pas son père biologique, il était son père dans toutes les manières qui comptent. Nous lui avons assuré qu'il était inconditionnellement aimé et que les circonstances de sa naissance ne définissaient pas qui il était en tant que personne. Au fil des années, ma carrière a également prospéré. J'ai découvert une passion pour le travail social, en particulier dans les programmes de soutien aux mères célibataires et aux familles non traditionnelles. Mon expérience personnelle m'a donné une perspective unique et une profonde empathie pour ceux qui luttent contre des situations similaires. Pouvoir aider les autres à naviguer dans des eaux turbulentes, semblables à celles auxquelles j'avais été confrontée, est devenu une source de but et de satisfaction dans ma vie.
Un jour, lorsque mon fils avait 10 ans, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Jason. Sa voix, autrefois si familière, semblait maintenant étrange et distante. Il m'a dit qu'il était en ville pour le travail et qu'il aimerait rencontrer son fils. Mon premier réflexe a été de refuser catégoriquement pour protéger mon fils de la complexité et de la douleur potentielle que cette rencontre pourrait apporter. Mais après beaucoup de réflexions et de discussions avec Marc et mon thérapeute, j'ai décidé que mon fils avait le droit de connaître ses origines s'il le souhaitait. La réunion a été brève et quelque peu gênante. Jason, habitué à être le centre d'attention, semblait ne pas savoir comment interagir avec l'enfant qui ne le connaissait pas ou ne l'idolâtrait pas. Mon fils, quant à lui, était plus curieux qu'excité. À la fin de la journée, alors que je voyais Jason s'éloigner dans sa voiture de luxe, j'ai ressenti un étrange sentiment de clôture. L'homme qui avait autrefois occupé mes pensées jour et nuit n'était plus qu'un étranger, et j'ai réalisé que j'étais parfaitement d'accord avec cela. Ce soir-là, alors que je bordais mon fils, il m'a demandé si j'étais triste parce que son autre père était parti, les larmes aux yeux. Je lui ai expliqué que je n'étais pas triste du tout. Je lui ai dit que j'étais incroyablement reconnaissante envers lui, envers Marc et pour la vie que nous avions construite ensemble. Je lui ai dit que parfois, des plus grandes erreurs naissent les plus belles bénédictions, et qu'il en était la preuve vivante. À mesure que mon fils grandissait et devenait un jeune homme attentionné et compatissant, je me suis retrouvée à réfléchir de plus en plus au voyage qui m'avait amené à ce point. J'avais fait des erreurs, j'avais blessé des gens que j'aimais, j'avais pris des décisions égoïstes, mais d'une manière ou d'une autre, à travers tout cela, j'avais trouvé un chemin vers une vie d'authenticité et de but. J'ai réalisé que la vie ne consiste pas à éviter de faire des erreurs, mais à savoir comment nous y réagissons. Il s'agit d'avoir le courage d'affronter les conséquences de nos actes, de demander pardon quand c'est nécessaire et de faire le travail difficile de reconstruire et de redéfinir qui nous sommes aujourd'hui. Alors que j'écris ces mots, je suis consciente du chemin parcouru depuis cette jeune femme qui rêvait d'une vie de glamour et d'excitation. J'ai appris que la véritable excitation ne vient pas d'aventures clandestines ou de rêves de richesse, mais de vivre une vie authentique en entretenant des relations significatives et en contribuant positivement au monde qui nous entoure. Mon histoire est une histoire de trahison, oui, mais c'est aussi une histoire de rédemption, de croissance et d'amour inconditionnel. C'est un rappel que nos décisions passées ne doivent pas nous définir pour toujours, qu'il y a toujours une opportunité de changement et de croissance. Parfois, quand je regarde mon fils, je vois des éclairs de Jason dans son sourire ou dans la façon dont il incline la tête lorsqu'il réfléchit profondément, mais je vois surtout un merveilleux jeune homme qui est complètement sa propre personne, façonné par l'amour et les valeurs que Marc et moi avons essayé de lui inculquer. Quand je regarde mon reflet dans le miroir, je ne vois plus la femme qui était autrefois prête à tout risquer pour un rêve superficiel. Je vois quelqu'un qui a appris la valeur de l'honnêteté, l'importance du pardon pour les autres et pour soi-même, et la beauté d'une vie vécue avec intégrité. Mon voyage est loin d'être terminé. Chaque jour apporte de nouveaux défis et opportunités de grandir. Mais maintenant, je les affronte avec une force et une clarté qui ne peuvent venir que d'avoir affronté le pire en soi et choisi d'être meilleur. S'il y a une leçon que j'espère que les autres peuvent tirer de mon histoire, c'est celle-ci. Peu importe à quel point le chemin peut sembler sombre, il y a toujours une opportunité pour la rédemption et la renaissance. Le véritable amour et le vrai bonheur ne se trouvent pas dans les fantasmes ou les tromperies, mais dans le courage d'être authentique et dans la volonté de faire le travail acharné nécessaire pour construire une vie dont vous pouvez être fier. Ainsi, alors que je ferme ce chapitre de ma vie, je me retrouve à regarder vers l'avenir avec espoir et anticipation. Je ne sais pas ce que le destin me réserve, mais je sais que j'affronterai tout ce qui vient avec honnêteté, courage et un cœur ouvert. Parce qu'en fin de compte, c'est la seule façon de vivre une vie vraiment pleine et pleine de sens.